Hey, salut à toi, amis des poissons, soyez les bienvenus sur la chaîne Aquamanin63. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo un petit peu spécifique. On va comparer tout simplement l'eau de ton robinet avec une eau achetée dans le commerce, puisque tu sais que je suis de la région Auvergne et que chez nous, on a des sources d'eau et bien entendu des fabricants d'eau qui vendent partout dans le monde. Donc, on a une eau qui commence par vol, qui finit par ic. Et on va tester justement l'eau d'ici d'usine par rapport à l'eau de ton robinet. A tout de suite. Alors, eau de ton robinet contre l'eau que tu as achetée dans le commerce, que tu as acheté pas très cher, mais une eau qui vient de chez nous. Bien, alors pour commencer ce test, bien entendu, j'ai pris au préalable dans un récipient l'eau de mon robinet, voilà, qui sort directement du robinet. Ici, l'eau que vous connaissez, que je vous ai dit tout à l'heure, qui commence par Wolf, qui finit par Ic. Voilà, et on a tout préparé devant moi, j'ai tous mes tests. Nous allons comparer le pH, le GH, le KH, les NO2, les nitrites. Le CO2, je suis pas sûr qu'on puisse le faire, et peut-être qu'on va faire un test sur le fer. Donc je vais baisser un petit peu la caméra de manière à ce que vous voyez un petit peu comment je procède, et ensuite on va voir le résultat, si l'eau du robinet est tout aussi meilleure que celle achetée dans le commerce. Comme je vous l'ai dit tout au début, nous on est en Auvergne, on a beaucoup de sources d'eau, et justement il y a beaucoup d'usines qui sont autour de notre région et qui fabriquent de l'eau pour la mettre en bouteille et la vendre dans le monde entier. Voilà, et comme il est reconnu de mettre une eau de Volvic dans un aquarium puisqu'elle paraît à peu près neutre, et bien c'est ce qu'on va tester. Allez, c'est parti, on y va. Donc, nous avons ici notre eau, voilà, l'eau qui est là, ça c'est l'eau du robinet. Et ça, c'est l'eau de Volvic. Alors voilà, bah, je l'ai dit, c'est pas grave. On va dire Vichy Saint-Thior, on va dire, allez, l'eau de Mont-d'Or, puisqu'il y a encore une autre région de chez nous. Et puis ce sera tout pour les marques. Voilà, allez, hop. Donc tu vois, je verse un peu d'eau. Je n'ai pas besoin d'en mettre une quantité astronomique. Voilà, je la mets là. On sait que dans le petit récipient, c'est l'eau achetée dans le commerce de cette superbe bouteille. Et ensuite, dans le petit tupperware que j'ai à côté, avec son chat leur bouchon, le petit tupperware que j'ai à côté, c'est tout simplement l'eau de notre robinet. Donc, nous allons commencer par l'eau du robinet. Voilà. Comme vous le savez, il faut les mettre 5 gouttes. Donc, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Alors, au niveau du pH, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du pH, ça ne doit pas être mal. Moi, la couleur me semble bien. Voilà. Alors, au niveau du pH, on va prendre notre petite fascicule qui est ici. Donc, on met son comparateur et on regarde son eau sur le blanc. Et du coup, nous sommes sur un pH quand même, ouais, approximativement de 7. Voilà. Donc un pH de 7, ce qui est pas mauvais. Donc on va indiquer ici 7. Hop, ça, rappelez-vous le petit récipient qui est là. On met tout ce qui est là-dedans. Hop, je prends un peu de mon eau. Voilà. Rappelez-vous, on met dans la fiole. Je secoue, je rince et je remets dedans. Et on est prêt à faire un autre test. Du coup, là, on va aller tester maintenant l'eau. Alors pour ça, on va bien la sécher. On va aller sécher un peu l'eau du robinet. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. On s'arrête là. Et on regarde. L'eau de Volvic nous ressort du coup. Et voilà, c'est ce que je disais. Voilà, on ressort entre 6 et 6,5, 6,5 et 7 plutôt, mais on peut dire qu'on est dans le 7. Donc, au niveau du pH, on est identique. On est à 7 au niveau de notre pH. Vous voyez, déjà, un premier paramètre qui est plutôt pas mauvais. Alors, je reprends de l'eau ici, tac, pour rincer ma fiole. Voilà.
Voilà, ça c'est bien l'eau de Volvic, ça c'est l'eau du robinet. Donc pour le GH, on nous dit bien qu'il faut ajouter du réactif chimique dans 5 ml d'eau et il faut que ça passe du rouge au vert. Et donc dès que ça passe au rouge, on commence à compter les gouttes. Voilà, alors GH sur l'eau de Volvic. Du coup, 4, 5, on commence à y arriver, hein, 5, ouais, ça commence à être vert pour moi, allez, 5, allez, on va laisser comme ça, on dit 5, ça commence à être vert, hein, vous voyez, on voit bien hein, la différence, hein, c'est quand même un petit peu vert, c'est plus vert que rouge, hein. Donc 5. L'eau du robinet. Alors, une goutte. Et là, on est au vert. Voilà, donc ça nous fait 7 ici. Voilà, est un peu plus dur. Ensuite, on repasse sur l'eau de Volvic. Et là, nous allons passer au KH, du bleu au jaune orangé. Alors, on est sur l'eau de Volvic. Première goutte, 1, 9. Allez, on est à 9. En KH, on est sur 9. 6. Et là, on est à 6. Vous voyez, on est à 6. Donc on a déjà une différence sur le KH dans notre eau de Volvic qui est à 9 et sur le du robinet qui est à 6. Alors je vais vous rincer à l'eau de Volvic. Voilà. Puisque c'est l'eau de Volvic que je vais tester. Cette fois-ci on va passer sur les NO2 qui sont les nitrites. Hein, je vous l'avais dit, je fous de la flotte partout là. Alors, eau de Volvic pour les nitrites. Donc on a 5 toujours. Hop, voilà. Donc là le KH, c'est bon, c'est terminé, on a compris. Voilà, alors nous allons voir un petit peu ce que je dois faire sur le nitrite. 5 gouttes du réactif numéro 1, 5 gouttes du réactif numéro 2. Donc on balance sur l'eau de Volvic. Voilà, on est plutôt sur une couleur, je dirais 0,25. Allez, même 0,05. Alors, on a 0,05 degrés. Voilà. Là, on va passer maintenant sur l'eau du robinet. Du coup, on regarde, on place la pastille test sur le blanc, bien entendu en couleur, et on compare avec la couleur du haut. Voilà, et ben on est sur la même couleur, on est à 0,05. Allez, ça y est, j'ai fait le salaud, j'en ai mis partout. Donc on a dit pareil, 0,05. Ok. Les NO3, alors on va rincer un peu ça, puisqu'il y a eu accident. Voilà, il vous faut 10 ml. Voilà, donc on récupère 10 ml. On a récupéré nos 10 ml. Rappelez-vous, vous devez choper votre petite poudre, d'accord, parce qu'on est sur les nitrates. Ok, je récupère ma petite cuillère qu'il faut. Voilà, on met bien à ras. Voilà, alors vous voyez une dose comme ça, je ne l'avais pas montré l'autre jour, mais une dose comme ça, c'est très bien. Il faut bien mettre à ras, vous voyez, et on met les produits dedans. Voilà. On referme le tout. Ça, on en a besoin pour tout à l'heure. On secoue. Voilà. Et maintenant, on va chercher notre. Il n'est pas terminé puisque on va le faire
si le NO2 c'est fini. Donc je peux le mettre de côté. Là, on va prendre nitrate numéro 2. Donc vous prenez votre fiole numéro 2 et 6 gouttes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'as fait ton cochon là, j'en ai mis partout, là t'as fait ton cochon, là il y en a partout, là c'est pour ça. Vous faites un petit test d'eau, moi honnêtement, vous faites votre test d'eau, je vous conseille de vous mettre dans un endroit un peu plus approprié. Là je fais ma petite vidéo dans le studio de mixage, j'ai mon aquarium de 250 litres qui est là, j'ai une petite partie en verre, donc ça gêne pas, hein, je veux dire, c'est un petit test comme ça. Alors pourquoi justement ce test comparer l'eau en fait de votre robinet à une eau achetée dans le commerce? Parce qu'il existe de l'eau osmosée. Hein. L'eau osmosée, c'est vraiment une eau qui est très adaptée pour les aquariums. Bon, après, il ne faut pas remplir que avec ça, hein, dans la vie des choses, sinon vous allez faire tous les minéraux qui sont contenus dans une eau. Voilà, renseignez-vous un peu plus. Moi, je suis pas un spécialiste ni un biologiste de l'eau, mais je sais que c'est bien de faire le mélange des deux, eau du robinet, eau osmosée. Et on sait aussi que les eaux qui sont vendues dans le commerce sont vraiment très bonnes puisqu'elles n'ont pas des valeurs très importantes et qu'elles ne sont pas forcément traitées au chlore non plus, enfin pas autant que celles qui puissent dégager dans notre eau du robinet. Et vous voyez là pour l'instant sur nos tests on est plutôt pas mal puisque on a les mêmes valeurs quasiment pH, on a une différence sur le GH entre l'eau du commerce qui est plus faible que l'eau du robinet. Dans le KH, on a une grande différence qui est, enfin une grande, pas trop grande, hein, on est à 6, 7, 8, 9, on est à 3 points de valeur sur celle de Dolvic par rapport à l'eau du robinet où on est là à 6 et l'eau du commerce on est plutôt à 9. Voilà. Sur les nitrites, d'accord, sur les nitrites, on a la même valeur pour l'eau du commerce et celle du robinet. Et celui du nitrate est en train de changer de couleur tout de suite. Là, je le vois, je m'en aperçois, on va peut-être même pouvoir comparer. Donc déjà, si on attend un petit peu, on peut regarder et s'apercevoir qu'on est déjà dans les couleurs qui sont dans la tolérance. Donc là, voilà, pour moi, honnêtement, je suis à 3, voilà, à 3 là-dedans. Donc pour moi, c'est pas mal. Et on va recommencer ce test tout de suite dans l'eau du robinet. Voilà, allez, hop, c'est parti. On reprend un peu d'eau pour bien rincer sa fiole, même si c'est le même test, mais c'est pas la même eau, je vous le rappelle. Donc voilà, c'est très important d'aller secouer sa fiole avec l'eau sur laquelle vous allez tester. Voilà, et hop, on met ça dans le petit bac de rejet qu'on a. Hop, je remplis ma fiole et là je vais rebaisser un peu la caméra pour que vous voyez le test. Voilà, hop, on voit un peu mieux. Allez, c'est parti. Donc du coup, 10 millilitres, pardon. 10 millilitres. Donc, hop, et là, c'est l'eau du robinet. Alors pour ceux qui se poseraient la question, lorsque vous avez usé l'une des fioles du test, il n'y a aucun souci, les tests se trouvent à l'unité dans le commerce, donc vous pouvez faire un réassort de votre valise avec celui qui vous manque si jamais vous avez tout utilisé le test chimique. Voilà, il n'y a pas de problème, je veux dire par là, vous n'êtes pas obligé de racheter une valise complète. Ok, allez, c'est parti. Et là, on a dit qu'on mettait 6 gouttes. Il est où? Il est là, 6 gouttes de celui-ci. Et on va attendre encore un petit peu. Voilà, on a dit 6 gouttes, hein, je contrôle parce que voilà, je peux faire contrôler plusieurs fois. Parce que 6 gouttes, c'est ça. Alors. Et là, je vous rappelle qu'on est sur l'eau de notre robinet. Et puis je pense qu'honnêtement, on va pas aller tester plus loin parce que pour aller tester le CO2, ça on peut le faire en comparant sur l'échelle que je vous ai montré. On va essayer de le faire. Hein. Il faut comparer la valeur du pH avec la valeur du KH. Voilà, hein, et on fait un croisement des données et ça vous donne spécifiquement, on va le faire tout à l'heure, on va le faire même maintenant, on va essayer d'aller voir ça. Donc il est où mon comparateur? Voilà,
Donc, vous voyez, ça se présente comme ça, c'est ça, ça c'est le tableau bataille navale, d'accord. Donc on a dit qu'on avait un pH de 7, donc vous voyez ici sur la colonne bleue sont affichés vos pH. Alors si vous n'avez pas forcément 7, hein, voilà, moi j'ai pH 7 en plein milieu, et on a dit qu'en KH on avait 9, donc là on reste sur l'eau de Volvic, 9 en KH. Donc vous avez le KH ici et vous avez ici 9, donc après vous rejoignez ici et je sais que par exemple pour moi j'ai 38 de CO2. Voilà, votre calcul il est fait, on a ici 38. On va essayer de voir ça sur l'eau du robinet, donc 7 de pH, on part toujours sur la même ligne et nous avons en KH 6, donc si je veux retrouver 6 c'est là, et là on a une toute petite différence, j'ai 29, vous voyez, 29 de CO2, voilà, donc vous voyez, donc c'est très simple, je vous remontre, hein. Ici vous avez votre pH, d'accord, et là-haut vous avez votre ligne de KH. Donc c'est très simple, vous avez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Selon ce que vous avez tapé dans votre test, par exemple 9 ou 6 pour nos deux valeurs, et bien vous prenez la colonne, ici, tac, 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 si on va dire par exemple 6, et que ici vous avez un pH de 7, et bien vous allez sur la ligne numéro 7, et vous rejoignez les deux, voilà, tac, 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 ce qui nous fait ici une valeur de 29. Voilà, hein, c'est tout simple, hein, pour le CO2, ça va très 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 vite. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit test qui est reposé? On va remuer à nouveau. Et puis là, on va pouvoir comparer. Et je pense que cette petite vidéo sera terminée. Ok, c'est fait, on a une couleur. Et donc, on va essayer de comparer gentiment avec notre testeur. Et on est sur la même valeur. Voilà, on est sur la même valeur. On avait trouvé 3. Et ben on est pareil, on est à 3. Voilà les amis, pour résumer, eh bien écoutez, il n'y a pas de grosse différence entre l'eau de votre robinet et, enfin, pour la région, hein, attention, hein. Voilà, que je sois bien clair, les eaux peuvent changer selon les régions, d'accord. Forcément, si vous habitez, alors j'ai rien contre eux, attention, mais si vous habitez en région parisienne, eh bien les eaux sont beaucoup plus traitées, d'accord, puisque bon, souvent elles sont recueillies dans la Seine, et forcément elle va être beaucoup plus traitée, vous n'allez pas boire l'eau de la Seine comme ça directement, alors que dans d'autres régions, et plus des régions comme la mienne, où il y a des sources montagneuses, là effectivement il y a beaucoup moins besoin de traitement. C'est d'ailleurs pour ça que si vous allez à Thionville par exemple, eh bien, vous avez des usines d'eau, parce que vous avez des très 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 bonnes d'eau. Chez nous en région Auvergne, on en a plusieurs, on a l'eau du Mont d'Or, on a l'eau de Volvic, on a encore une troisième eau qui est ici mais je me souviens plus, il y en a un peu en Bretagne, à Vichy chez nous, voilà, à Vichy il y a de l'eau, mais alors là c'est bien de l'eau pétillante, c'est encore autre chose, on est sur autre chose, et voilà, alors donc pour savoir comment est votre eau, c'est très simple, il suffit que vous tapiez sur internet quelle est la qualité d'eau de ma région. Voilà, et vous allez tomber en fait sur un centre qui lui vous donne des données et vous avez tout, hein. Vous avez les pH, les nitrites, le KH, la dureté, enfin bon bref, vous avez tout et là vous pouvez déjà comparer ce qui sort de votre robinet, si c'est plus ou moins adaptable à vos poissons, voilà, tout simplement. Ok, voilà, c'était une petite vidéo sur les tests d'eau, voilà, vous étiez avec Aquamalin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura prochainement des vidéos d'intégration de poissons, puisque nous comptons bien entendu dans le 250 qui est à mon côté remettre des scalaires et il nous faudra aussi des comédoras et bien entendu des petits alors j'ai plus le nom en tête là parce que ça m'échappe, pas des petits poissons nettoyeurs, des autosynclus, voilà, on va intégrer ça, autosynclus, comédoras et certainement aussi des autres scalaires qui viendront agrandir le duo, le couple de scalaires que j'ai déjà dedans, juste pour que ça fasse très sympa. Voilà, c'était donc ce petit test pour sur l'eau. Si ça vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout abonnez-vous chez Aquamalin. Merci beaucoup, vous étiez avec Aquamalin 63. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao 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 les amis, bye bye.